Si on parle de la liberté religieuse, avant tout, il faut classer ces principes à l'intérieur de l'histoire de l'État moderne. Donc, c'est une histoire, quand on parle de droit, qui n'est pas une histoire si ancienne. On parle de l'Europe moderne et normalement, on prend comme point de référence les traités de Westphalie, bien qu'ils ont été un peu mythifiés, mais quand même, cette deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est quand même le départ important. Avec l'État moderne, on a une religion confessionnelle spécialisée, contrôlée par les églises et réglée par la liberté religieuse, mais il y a aussi une excédence de la religion qui prend les noms de la religion civile à la Rousseau, mais aussi la mythologie, les rites à la Durkheim, que l'État exploitera tout indépendamment du rôle des églises. Mais aussi un autre côté, dans le sens que cette nouvelle religion devient pour l'État liée plus à l'opinion qu'à la vérité. Donc, deviennent une religion opinion. On le voit bien, par exemple, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de 1789 en France. Et donc, en opinion des individus qui participent à la vie sociale, mais des individus qui participent à une vie sociale contrôlée par l'État, auquel ils sont très strictement rattachés. Donc, les droits de liberté religieuse a besoin des églises et a besoin des individus qui deviennent citoyennes et donc des individus qui sont dans un lien de singularité avec l'État et donc une association stricte entre individus et État. Le régime fondé sur les droits individuels est lié une conception de la liberté associée à chaque être humain, fixée au début du XVIIIe siècle par des juristes et des philosophes, qui explique qu'aucune contrainte ne peut être exercée par un groupe par une autorité politique pour dire à quelqu'un ce qu'il doit croire ou ne pas croire et la manière dont il doit vivre ou exprimer cette religion s'il est associé à une religion. Il y a eu un modèle occidental, individualisme, qui avait tendance à influencer les sociétés de langue arabe, et à savoir le personnalisme ou la philosophie personnaliste qui a été cristallisée par le philosophe français catholique Emmanuel Mounier dans la première moitié du XXe siècle. Ce qui caractérise cette école ou philosophie personnaliste, c'est qu'elle est basée sur la notion de la personne. Et quand on dit personne, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Dans cette personne, elle réconcilie ou elle englobe en elle trois dimensions très importantes. La première dimension, c'est l'individu. C'est pour cela, on peut dire, c'est une école individualiste parce qu'elle englobe dans la notion de la personne l'individu et toutes les acquisitions de l'individu. Elle englobe aussi l'autrui et comme résultante la communauté. Et la troisième dimension, c'est l'au-delà ou la dimension spirituelle. C'est-à-dire, dans cette notion de personne, il y a ces trois dimensions, l'au-delà spirituel, l'autrui, communauté et l'individu. C'est peut-être aussi une question de comment l'Europe a réagi vis-à-vis de la découverte de la pluralité, dans le sens que en Europe, découvrir que les consciences étaient différentes et que l'effort intérieur donnait lieu à des choix différents était résolu par l'idée de l'État. C'est l'État qui va trancher toutes ces différences. Et donc, l'effort interne, ce qui était appelé l'effort interne, est devenu la liberté de conscience. Donc, il y a eu un glissement sémantique dans certains sens. Donc, l'effort interne est devenu un droit de liberté de conscience parce que l'effort interne est devenu un droit politique. Il y a eu une reconnaissance du rôle politique du fort interne sous les normes de la liberté de conscience. Bien sûr, toute cette histoire, on ne la trouve pas du tout dans la rive sud de la Méditerranée, dans le sens que nous savons très bien que ce mot, la liberté religieuse ou droit de liberté religieuse, devient plutôt un mot d'importation. On la retrouve dans les constitutions de ces pays, on la retrouve un peu aussi dans la constitution ottomane de 1876, mais on la trouvera
pas comme dans la rive nord, dans le sens que la liberté religieuse dans ces contextes est plutôt une idée liée encore à une conception englobante des communautés à l'intérieur desquelles les individus se trouvent. Donc, il n'y a pas un État, comme on a dans la rive nord, on a plutôt un empire avec une administration qui doit gérer ces communautés et il ne faut pas oublier que même les musulmans sont une communauté, certainement l'Oumma, mais sont une communauté, la grande communauté, à côté de laquelle on a des autres communautés. Et aussi, il ne faut pas oublier que les sultans califes ne représentent pas au début ces citoyens. Donc, il n'y a pas un concept de représentativité et donc de garantie des droits individuels. L'individu pouvait penser des choses différentes, mais on ne pouvait pas admettre politiquement que l'individu pensait des choses différentes. Et donc, il y a eu une poussée politique au conformisme qui était nécessaire à garantir que la communauté ne se détruisait pas, dans le sens que il y a eu tous les dangers, toute la peur, à mon avis, de l'accusation d'apostasie et donc toute la peur des déchirures internes à l'intérieur des communautés qui a fait que l'effort interne est resté fort interne et n'a pas, sinon dans la contemporanéité, devenu une légitimité d'avoir un fort interne différente. Alors, il y a une unité de gestion de la diversité religieuse sous autorité musulmane, comme il y a eu une unité sous autorité chrétienne, c'est-à-dire c'est une tolérance pour certains cultes, une reconnaissance officielle pour certains cultes et une répression pour d'autres cultes. Je vais donner 3 exemples. Donc, tolérance pour certains cultes à l'est de la Méditerranée. Les Druzes ne rentrent pas dans les catégories des musulmans sunnites. Il y a des moments de persécution, notamment au XVIe siècle, et puis ensuite, eh bien, les autorités ottomanes laissent vivre les Druzes dans les montagnes libanaises. Donc ça, c'est une forme de tolérance après une forme de persécution. Et reconnaissance officielle des cultes, au moment de la conquête ottomane de Byzance, c'est-à-dire du cœur de l'Empire byzantin, Constantinople qui devient Istanbul, il y a 2 principaux cultes qui sont reconnus, le culte grec orthodoxe et le culte juif. Puis petit à petit, il y a d'autres formes de cultes qui sont officiellement reconnues, progressivement. Le terme est celui de Millet. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, il n'y a quasiment plus de diversité religieuse. C'est les dernières communautés chrétiennes qui étaient présentes avant la conquête des troupes venues de la péninsule arabique disparaissent au XIIIe siècle. La première ère géographique, elle est celle de l'Afrique du Nord ou de la région allant de la Libye jusqu'au Maroc. Pourquoi je pense à cette ère géographique? Parce que les sociétés de cette région sont majoritairement musulmanes. Il y a une quasi-absence du christianisme et une présence considérable du judaïsme. Il y a eu un débat intéressant au Maroc, même si le Maroc n'a pas connu le même type de manifestation et en tout cas n'a pas connu de changement de régime comme en Égypte, en Libye, au Yémen par exemple. Au Maroc, lors de la discussion sur la nouvelle constitution, il y a eu un vrai débat autour de la notion de liberté de conscience. Est-ce qu'il fallait l'introduire ou ne pas l'introduire? Et le parti qui est le PJD, le Parti de la Justice et du Développement, s'est opposé à l'introduction de la notion de liberté de conscience dans la nouvelle constitution marocaine. Donc le régime officiellement n'a pas changé. Le code pénal non plus n'a pas changé au Maroc. Ça veut dire que, par exemple, si vous rompez publiquement le jeûne du Ramadan dans la société marocaine, alors que physiquement ou publiquement, vous êtes reconnu comme un musulman, et non pas comme quelqu'un qui n'est pas musulman a priori du fait de votre apparence extérieure ou de votre patronyme, eh bien, vous avez une amende et vous pouvez même aller en prison. Donc ça, c'est un article du Code pénal qui continue à s'appliquer au Maroc normalement. Donc on n'a pas de liberté religieuse dans ce sens-là. On n'a pas de liberté de conscience non plus officiellement. Néanmoins, quelques milliers de chrétiens existent au Maroc, venus de l'islam. Ils ont même demandé, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, à être reçus par le roi du Maroc, qui a pour titre le prince ou le roi des croyants, Amir el-Mouminin. Mais la chose intéressante du Maroc, je pense,
c'est le rôle de la monarchie qui, dans la dernière constitution, commence à délimiter d'une certaine façon ce qui c'est l'ambiance, les domaines et l'extension du religieux, dans le sens qu'il y a une spécification quand même là aussi de la question religieuse. Et donc là, il y a des questions qui doivent être d'un certain sens prises en considération. Je pense par exemple au fait que le droit pénal n'interdit pas ce qu'on appelle l'apostasie, donc il n'y a pas une criminalisation de l'apostasie, mais il y a la criminalisation de la rupture du jeûne, du ramadan, la criminalisation de certaines formes de prosélytisme, mais il n'y a pas la criminalisation de l'acte majeur, donc de la sortie de la religion. La Tunisie, c'est le premier État constitutionnel de la rive sud de la Méditerranée. Donc, on a la première constitution, on dit, du monde arabe en Tunisie. Et donc, on a toute une histoire et une formation constitutionnelle très importante. Et donc, la nouvelle constitution tunisienne, qu'est-ce qu'elle fait? D'un côté, comme la constitution de 1959, part de l'islam comme religion d'État. Mais de l'autre côté, comme on sait bien, l'article 2 de la même Constitution introduit le concept d'État civil. Et c'est très important, ce concept d'État civil, soit parce que, à mon avis, avec une grande intelligence, on ne reprend pas des mots qui sont trop les caractères euro-occidental comme laïcité ou sécularisme. État civil, quand même, est une notion qui rappelle la société civile, le rôle du citoyen, etc., et qui peut être bien utilisée parce qu'elle a la même force de l'article 1er pour balancer l'idée de l'islam comme religion d'État. Mais l'islam comme religion d'État, c'est beaucoup plus faible que la charia comme source de la loi, parce que l'islam religion d'État peut être interprété comme dans les pays même européens qui ont gardé l'idée de la religion d'État, peut être interprété à niveau culturel, esthétique, à niveau qui n'affecte pas la jouissance des droits. Donc, dans les modèles tunisiens, les libertés individuelles, même la reconnaissance explicite de la liberté de conscience, même s'il y a la protection de la religion, du sacré, donc il y a quand même un équilibre, mais c'est une constitution qui, à mon avis, reconnaît d'une façon un peu plus directe les rôles du citoyen individu. Alors, le cas tunisien est remarquable dans la mesure où ceux qui ont promu l'introduction de la notion de Hurriyat al-Damir, c'est-à-dire de liberté de conscience dans la constitution tunisienne, avaient tout à fait conscience de ce qu'ils faisaient. C'est notamment un juriste internationalement reconnu, Iyad Ben Achour, qui a dit s'il n'y a pas ce droit explicitement nommé dans le texte de la Constitution, nous serons toujours sous le risque, devant le risque d'une proposition, d'une imposition d'un régime de type théocratique. Donc ça, c'est un cas important. Il y a un autre cas intéressant à mettre en regard, c'est le cas de la Grèce et de la Turquie. Donc la Grèce est majoritairement grecque orthodoxe, la Turquie est très majoritairement sunnite, musulmane sunnite, et à la suite de la guerre gréco-turque qui s'est achevée en 1922, il y a eu d'abord de très nombreux morts dans ce conflit-là, mais surtout des déplacements considérables de population de part et d'autre, c'est-à-dire population turcophone musulmane de la Grèce vers la Turquie nouvellement constituée, puisqu'elle succédait à l'Empire ottoman, et de Grecs orthodoxes vers la Grèce dans l'autre sens. Ce qui fait que les identités nationales se sont construites autour d'un référentiel religieux fort. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que l'identité nationale turque s'est construite autour d'un présupposé selon lequel un Turc ne pouvait être que musulman sunnite. Cette minorité alévi n'a pas de reconnaissance officielle de la part des autorités turques. Idem du côté de la Grèce. La Grèce s'est fait taper sur les doigts à plusieurs reprises par le Conseil de l'Europe parce qu'elle a défendu d'abord des privilèges à l'Église orthodoxe grecque
et ensuite a empêché ou voulu empêcher des formes de prosélytisme, de mission en Grèce de la part d'autres communautés religieuses, d'autres groupes religieux. De deux, je pense de l'Orient, de la région de l'Orient ou du Levant, qui englobe l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, Palestine, Israël et l'Irak. Et cette région, elle est caractérisée par une présence musulmane diversifiée. Je parle par exemple de communautés sunnites, de communautés chiites, de communautés druzes, de communautés alaouites et d'autres bien sûr. Et à côté de ces communautés musulmanes, il y a des communautés aussi chrétiennes, entre autres les maronites, les grecs orthodoxes catholiques, les arméniens orthodoxes catholiques, les syriaques orthodoxes catholiques, etc., les protestants, les latins, la communauté latine, etc., etc. Et à côté des communautés chrétiennes et musulmanes, il y a aussi une communauté, oui, une communauté juive, on peut le dire, que ce soit dans les sociétés de langue arabe et bien sûr en Israël. Et c'est presque, c'est une présence bien sûr considérable et il faut la prendre en considération. On doit évoquer l'Égypte, où le régime n'a pas changé de ce point de vue-là. Ce qui a été modifié dans les années qui ont suivi, surtout après 2014, c'est quelques facilités données à la construction d'églises qui étaient demandées par les Coptes, ou la possibilité de faire reconnaître des constructions d'églises qui étaient jusqu'alors uniquement tolérées. Donc ça, c'est un élément de changement pour l'Égypte. La question égyptienne, à mon avis, a été un des premiers États qui a eu l'idée de placer dans la Constitution l'idée de la charia comme source de la législation. Nous savons bien que cette idée qu'ils arrivent dans les années 70 est liée à des questions politiques de Sadat qui a besoin de marginer la gauche, qui a besoin la deuxième fois dans les années 80 d'obtenir une deuxième élection et donc a besoin d'avoir une certaine connexion et appui par les forces religieuses. Mais placer dans un système juridique la charia comme source de la législation, à mon avis, a deux dangers principaux. Le premier danger, c'est que j'ai un peu de difficulté à voir comment on peut interdire des partis religieux quand la charia est la source de la législation et donc interdire un parti religieux dans sa participation à la vie politique qui veut effectuer, qui veut mettre en place ce qu'est la source même de la législation. On sait qu'il y a cette interdiction de la constitution égyptienne, mais qu'il y a différentes et plusieurs interprétations qui permettent à certains partis religieux d'être sur la sphère publique, mais même cette choix et discrétion gouvernementale empêche quand même une vie politique qui soit effectivement démocratique. Le fait que dans la constitution libanaise et dans l'article 9 de cette constitution, on dit hurriyat al-i'tiqad mutlaqa, c'est-à-dire la liberté religieuse ou la liberté de conviction qui peut être très proche de la liberté de conscience, elle est presque absolue. Hein? Et c'est pour cette raison qu'au Liban, cette liberté religieuse, cette liberté de conviction, et on peut même dire la liberté de conscience au Liban, elle est pratiquée, que ce soit dans la sphère privée que dans la sphère publique, et il y a plein de cas de conversion de l'islam vers le christianisme et vice versa, hein? Ou de l'orthodoxie vers le catholicisme ou vice versa, ou du chiisme vers le sunnisme ou vice versa. Je choisis également le modèle syrien parce qu'à mon avis, ce modèle, il représente un paradoxe. Pourquoi je dis cela? Parce que, comme vous le savez, je pense, en Syrie, la liberté politique, elle est quasi absente. Mais en revanche, la liberté religieuse, elle est presque absolue. C'est-à-dire, si nous sommes des chrétiens ou des musulmans, chiites, sunnites, alaouites, chrétiens, catholiques, maronites, orthodoxes, arméniens, on peut exprimer notre conviction religieuse que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, d'une manière presque absolue. Alors, mais il faut noter
il ne s'agit pas ici d'une liberté de conscience. Hein. La liberté religieuse, elle est limitée à la pratique de la religion et des cultes de cette religion au sein de la religion elle-même. C'est-à-dire, les cas de conversion d'une religion vers une autre religion ne sont pas très tolérés en Syrie, notamment si ces cas de conversion sont de la part de l'islam vers une autre religion. Pour le troisième modèle, je choisis le modèle jordanien parce que aussi c'est un modèle, à mon avis, qui mérite d'être observé et étudié avec le temps. Vous savez aussi, je pense, que le mouvement islamique en Jordanie, il est fort, hein, il est bien présent. Mais en revanche, on constate que le pouvoir royal, représenté bien sûr par le roi et la famille royale, il essaie toujours de montrer au monde que le roi, ou ce pouvoir royal, il est le garant et le protecteur de la liberté religieuse. Je donne par exemple, il y a 1 ou 2 ans, le roi il a offert un territoire à l'église maronite, qui est une église qui siège au Liban. Hein, le patriarcat de l'église maronite, il siège au Liban, hein, dans la région du Mont-Liban. Alors, il a offert à cette église un territoire pour bâtir une église sur le nom d'un saint libanais qui s'appelle Saint Charbel. Pour montrer, pour dire au monde, voilà, moi, comme pouvoir royal, je garantis et je protège la liberté religieuse en Jordanie. Et le quatrième et dernier modèle, c'est le modèle des pays du Golfe. Pourquoi je dis cela? Parce que je pense que ce modèle aussi, il mérite d'être observé sur la longue durée et être étudié et analysé, parce que les sociétés de ces pays du Golfe sont majoritairement, comme on l'a dit, des sociétés musulmanes, mais en raison de la présence de beaucoup de chrétiens qui viennent pour travailler dans ces pays du Golfe, on commence à constater que quelques gouvernements de ces pays du Golfe, ils se montrent plus tolérants ou proches à accepter l'idée de bâtir des temples ou des églises afin que ces chrétiens puissent pratiquer leur religion. Par exemple, au Koweït, à Dubaï, à Abu Dhabi, et je ne sais pas s'il y a eu un cas en Arabie Saoudite, on a offert, on a permis, on a autorisé à quelques églises de construire des églises dans des régions bien sûr désertées qui sont loin des cités, où des chrétiens peuvent se rassembler au sein de ces églises, de ces temples, pour pratiquer leur religion et leur culte. Ça, c'est un phénomène qui est récent, qu'on commence à le constater il y a 10 ou 20 ans, mais c'est un phénomène qui avance. Et c'est pour cette raison que ce phénomène dans les pays du Golfe mérite qu'il soit observé, étudié et analysé. Donc, on peut dire que le Nord a vécu et vit encore cette liberté religieuse comme une liberté de l'individu. Au Sud, on a plutôt la liberté de la communauté ou des libertés délimitées pour les communautés. Mais au-delà de cette vision un peu stéréotypée, on trouve les deux faces, dans cette face des deux médailles, on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, d'un côté, cet individualisme de la rive nord connaît quand même, on peut dire, une réalité beaucoup plus nuancée, parce que quand même derrière l'individu, l'État perçoit toujours les communautés, et donc n'est pas totalement vrai que l'individu a une égalité dans la matière religieuse absolue par rapport aux autres. Et au Sud, on a quand même l'influence des individualités et donc une poussée de l'individualisme en matière religieuse très fort avec lesquels les ordres juridiques ont dû faire face. Et c'est intéressant que, par exemple, dans l'expérience française, que c'est la plus individualiste à niveau de la rhétorique, de la narration
juridique, parce qu'en Europe et même dans le Sud, il ne faut pas l'oublier, la pluralité des systèmes. C'est vrai qu'il y a cet individualisme, mais ce n'est pas la même chose appartenir à une religion bien connue comme le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, ou être, par exemple, musulman. Et donc appartenir à une religion qui n'est pas encore perçue peut-être comme totalement citoyenne. Parce que l'islam, c'est une religion sans église, et donc c'est une religion qui n'est pas totalement contrôlable, qui échappe à l'institutionnalisation à laquelle a été forcée la religiosité européenne à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.